Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 28 de la saison 3 de l'hebdo de Darius Parkage. Un numéro évidemment court parce que ce sont les vacances. D'ailleurs, j'espère que les géoétistes qui rentrent de congé en ont bien profité et que les Haussiens qui vont bientôt partir vont en profiter pour jouer beaucoup. On démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Cendrillon. Cendrillon, c'est un jeu polonais qui est basé évidemment sur le conte pour enfants de Cendrillon que vous connaissez tous. C'est aussi un jeu de mémoire dans lequel vous allez jeter les dés et devoir trouver les paires qui correspondent aux dés. Vous devoir trouver toutes les paires qui vont permettre à Cendrillon d'aller au bal, que ce soit avec la citrouille, le cocher, etc. avant que les 12 coups de minuit sonnent. Évidemment, si vous réussissez à tout récupérer avant minuit, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu. C'est tout simple, c'est à partir de 4 ans, c'est Cendrillon. Et on continue avec un premier jeu, un jeu de Francesco Calvi, donc un auteur italien qui s'appelle Fresh Fruits. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir plusieurs cartes sur la table. En fait, vous avez autant de cartes que le nombre de joueurs plus 1. Le premier joueur choisit une carte, puis le second, puis le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste une seule carte, et c'est le premier joueur qui la reprend. Vous allez devoir ensuite positionner vos cartes dans votre panier, mais attention parce qu'évidemment, si vous posez une pastèque sur une prune, et bien la pastèque va écraser la prune. À vous de réussir les objectifs pour marquer des points sans écraser de fruits. Évidemment, c'est Fresh Fruits. Et on continue avec Ecopolis, un jeu de Sylvain Attès qui est l'auteur notamment de Mixmo. Ici, il nous arrive avec un jeu de construction de ville, donc vous allez évidemment devoir construire des bâtiments, puis vous en servir pour avoir des ressources pour pouvoir ensuite améliorer votre ville. Mais attention parce qu'il y a la problématique de température. Évidemment, dans Ecopolis, le nom suggère l'écologie. Eh bien oui, puisque plus la température globale augmente et plus des choses désagréables arrivent aux joueurs et même vous pouvez tous perdre. À vous de gérer que les bâtiments que vous construisez soient le plus neutre possible vis-à-vis de la température. Mais évidemment, le plus intéressant pour vous, c'est Ecopolis. Et on continue avec Scoventir. Scoventir, c'est un jeu qui est basé sur la culture danoise et les mythes danois. Les mythes danois disent notamment que les anges qui ont été repoussés du paradis, mais qui n'ont pas eu de place non plus en enfer, sont arrivés sur Terre. Quand ils sont arrivés dans une forêt, ça fait un elfe. S'ils sont arrivés sur une montagne, ça fait un troll. S'ils arrivent en ville, c'est un Nis. Et puis, il y en a plein d'autres. Et donc, Scoventir se base sur ces personnages-là. C'est un jeu en solo ou en coopération dans lequel vous allez vous baser sur ces personnages pour lutter contre le grand démon scandinave. C'est donc une espèce de réussite dans laquelle vous allez devoir combiner vos cartes, sachant que vos cartes, vous pouvez soit les jouer, soit vous en servir pour vous renforcer, soit les sacrifier, donc les jouer une dernière fois, mais pour un effet beaucoup plus puissant. C'est Scoventir. Et on continue avec ce qui n'est pas vraiment une sortie, c'est Star Wars Deck Building. Ce jeu était sorti il y a déjà quelques temps, mais en tellement peu d'exemplaires qu'on n'avait même pas eu le temps d'en faire une vidéo. Le jeu était parti très vite. Ici, il revient en un peu plus grosse quantité. C'est un jeu de deck building à la façon des Star Realms, des Hero Realms, des Shards of Infinity, de tous ces jeux d'affrontement en deck building. Cette fois-ci, c'est un jeu à deux dans lequel un joueur joue l'Empire et l'autre la Rébellion. Deux particularités dans ce jeu de deck building. Il y a d'abord une espèce de tir à la corde qui se fait sur la force. Est-ce que la force bascule du côté obscur pour l'Empire ou du côté clair pour la Rébellion? Autre particularité, des cartes ont des effets très différents selon si vous êtes du côté de la Rébellion ou du côté de l'Empire. Par exemple, la carte Dark Vador. Si vous êtes du côté de l'Empire, vous pouvez l'acheter et la mettre dans votre deck. Elle aura un effet évidemment lié à Dark Vador. Mais si vous êtes du côté de la Rébellion, vous pouvez la combattre. Et dans ces cas-là, vous avez un effet qui marche une seule fois au moment où vous combattez Dark Vador. Mais ça vous fait un effet beaucoup plus fort puisque si vous êtes de la Rébellion et que vous avez battu Dark Vador, vous avez un effet de gloire évidemment beaucoup plus fort. Ce jeu s'est déjà vendu comme des petits pains, il va continuer à se vendre comme des petits pains, c'est Star Wars Deck Building. Et on continue avec deux boîtes pour Exit. Exit, c'est cette fameuse licence d'escape game qui a remporté notamment un Spiel. Ici, deux nouvelles boîtes au niveau confirmé. La première est peut-être la plus attendue, c'est le retour à la cabane abandonnée. La première boîte d'Exit, c'était la cabane abandonnée dans laquelle vous deviez affronter indirectement via des énigmes un docteur un peu fou qui vous avait enfermé dans cette cabane. Ici, la police vient voir, vous annonce que ce fameux docteur s'est échappé et qu'il va falloir retourner dans cette cabane abandonnée. Deuxième boîte, le Bandit Fortune City, dans laquelle évidemment vous êtes plongé dans une espèce de Far West où vous devez retrouver le braqueur de la banque avant que le train n'arrive et que donc le braqueur ne puisse s'échapper. Deux nouvelles boîtes pour Exit, deux nouvelles boîtes de niveau confirmé. Et une nouvelle boîte pour Two Rooms and a Boom, la boîte bleue. Vous connaissez peut-être déjà la boîte rouge. Le principe du jeu est le même, c'est-à-dire que vous avez deux équipes, les bleus, les rouges, éventuellement des personnages neutres qui sont verts. Chaque équipe a son objectif. L'objectif est simple, les joueurs sont séparés en deux salles. Tous les rôles sont cachés. Le président doit être à la fin de la partie séparé du porteur de bombe. Ça, c'est si vous êtes dans l'équipe des bleus. Évidemment, si vous êtes dans l'équipe des rouges, le porteur de bombe doit être avec le président pour faire sauter le président. Cette nouvelle boîte vous permet de jouer soit les nouveaux personnages de l'édition bleue, mais vous pouvez évidemment combiner les deux boîtes pour avoir encore plus de choix dans les personnages et encore plus de diversité dans vos parties. Et bien sûr, on va faire un PK Game Pack avec les deux boîtes à tarif promotionnel. Et on continue avec une nouvelle campagne pour Heatherfield, c'est la campagne de la sorcière funéraire. La sorcière funéraire, c'est un personnage assez sombre évidemment, mais un peu variant, c'est-à-dire qu'en fonction de comment vous allez vous présenter à elle, elle peut être parfois aidante, parfois moins.
parfois taciturne, parfois causante. Bref, beaucoup de choses peuvent se passer. Une campagne qui est basée sur le signe du cycle, puisque vous allez revenir plusieurs fois voir cette sorcière, essayer de comprendre qu'est-ce qui a un impact sur elle et comment, oui ou non, elle est de votre côté ou pas. Une campagne qui fait plus de 20 heures de jeu, évidemment, qui rejoint le PK Game Pack d'Etherfields, la campagne de la sorcière funéraire. Une nouvelle boîte de campagne pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Ici, vous allez vous retrouver au Havre Gris, ça s'appelle le Chasse-Rêve. Et vous allez évidemment monter sur les bateaux des elfes des Havre Gris. Vous allez naviguer évidemment dans toutes les mers des terres du milieu. Vous allez vous retrouver sur les cités de Pertune du Nord. Vous risquez d'affronter évidemment tous les dangers de la mer, notamment les pirates et bien d'autres. Une nouvelle campagne en 9 scénarios pour le Seigneur des Anneaux, c'est le Chasse-Rêve. Et on continue avec la boîte campagne du Cercle Brisé pour Horror Arkham, là aussi le jeu de cartes évolutif. Le Cercle Brisé était une campagne qui était sortie dans les premiers formats de Horror Arkham, donc scénario par scénario. Ici on revient avec toutes les cartes de la campagne regroupées. On vous a présenté il n'y a pas longtemps les cartes investigateurs, donc de quoi améliorer vos decks et jouer de nouveaux personnages. Évidemment ce sont toutes les cartes de la campagne qui sont particulièrement adapté aux investigateurs du Cercle Brisé, mais pas que, vous pouvez jouer avec votre jeu de base. C'est le Cercle Brisé, une campagne en 8 scénarios pour Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Et on continue avec une extension pour Witchstone qui s'appelle Full Moon. Et quand je dis une extension, je devrais dire 2 extensions puisque ce sont 2 modules bien séparés qui sont dans cette boîte. Je vous recommande d'ailleurs au départ de jouer avec un des 2 modules, puis avec l'autre et éventuellement ensuite de mélanger les 2 modules ensemble. Ces 2 modules sont très différents. Dans un cas, c'est un module qui vous rapporte des tuiles puissances que vous allez pouvoir combiner dans vos potions. Dans l'autre cas, c'est des pouvoirs que vous allez pouvoir activer une fois par partie. Vous allez avoir 2 pouvoirs accessibles, mais vous allez pouvoir en activer un seul une fois par partie. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Witchstone et Full Moon. Et bien voilà, le numéro 28 de la saison 3 de l'Hebdo des Garage Package est terminé. Au moment où vous le regardez, vous arrivez dans la dernière semaine des soldes. J'espère que vous en avez profité ou que vous allez en profiter parce que c'est le dernier moment. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.